Bonjour, je suis Agathe du collectif Nos Retraites. Bonjour, je suis Régis du collectif Nos Retraites. On en est aujourd'hui à la mi-janvier et on n'y comprend pratiquement plus rien au projet de réforme des retraites du gouvernement, notamment avec les 1000 annonces qu'il a faites la semaine dernière. On vous explique tout de suite où on en est. D'abord, côté calendrier, que se passe-t-il? La mobilisation continue, on en est déjà à plus de 37 jours de grève, ce qui est historique. Ensuite, le projet de loi est sorti dans la presse. Le gouvernement prévoit qu'il passe en Conseil des ministres le 24 janvier pour être ensuite débattu à l'Assemblée nationale à partir de la mi-février. Le gouvernement veut faire passer sa loi au vote aux alentours d'avril-mai 2020. Mais ça, c'est uniquement s'il passe en force avec son projet de loi, ce qui est aujourd'hui pas du tout donné. Entre-temps, Édouard Philippe a envoyé un courrier aux syndicats pour leur dire qu'il retirait provisoirement l'âge pivot de 64 ans. D'abord, on va revenir sur cette histoire d'âge pivot. Ensuite, on va réexpliquer le fonctionnement du système par points que veut le gouvernement. Et dans un troisième temps, on montrera comment ce projet global est tout à fait cohérent avec les objectifs du gouvernement pour nos retraites. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'âge pivot? L'objectif du gouvernement, c'est de faire 12 milliards d'euros d'économies en 2027. Seront concernées par ces économies les personnes qui partiront à la retraite après 2022, donc qui ont aujourd'hui entre 44 et 59 ans. Le projet initial du gouvernement, c'était de faire ces économies en mettant en place un âge pivot de 64 ans. Concrètement, ça veut dire quoi cet âge pivot pour les gens? Ça veut dire que les gens qui partent à la retraite avant 64 ans subissent une décote, c'est-à-dire une pénalité financière sur le niveau de leur pension, et ce, quel que soit le nombre d'années qu'ils auront cotisé auparavant. Le 11 janvier, le Premier ministre a envoyé un courrier aux syndicats et au patronat qui a été interprété dans les médias comme un retrait provisoire de cet âge pivot. Dans ce courrier, Édouard Philippe propose aux syndicats de trouver une autre manière de faire ces 12 milliards d'euros d'économies. Mais dans le même courrier, il exclut toute augmentation des cotisations pour combler le déficit de 12 milliards d'euros. Du coup, les seules options qui restent sur la table sont des options qui consistent à faire partir les gens plus tard ou à diminuer le niveau des pensions pour les personnes nées avant 1975. Âge pivot ou non, avec ou sans l'accord des syndicats, le gouvernement veut faire passer ces 12 milliards d'euros d'économies avant tout. 2. Mais où en est-on de notre système de retraite par points? Le système à points, à proprement parler, n'est censé entrer en vigueur qu'après 2037, pour les générations qui sont nées après 1975. Dans ce système, la logique sera la même. Tout besoin de financement de notre système de retraite se fera par un ajustement à la baisse du niveau de nos retraites et par un départ plus tardif à la retraite. Concrètement, le projet de loi publié prévoit la mise en place d'un âge d'équilibre, et là c'est la même chose que l'âge pivot mais avec un nom différent, et cet âge d'équilibre se décalera automatiquement avec l'évolution de l'espérance de vie de chaque nouvelle génération. Les simulations du gouvernement prévoient déjà qu'il sera fixé à 65 ans en 2037 et qu'il continuera progressivement à augmenter par la suite. En 3, et pour résumer, qu'on soit né avant ou après 1975, on est tous concernés par la réforme des retraites. Et le cœur du projet du gouvernement est le même dans les deux cas. Le gouvernement veut changer la philosophie de notre système pour instaurer un contrôle budgétaire strict de nos retraites. Dans le système actuel, on adapte l'enveloppe financière aux besoins des retraités. Le gouvernement veut un système qui fonctionnerait de façon totalement inverse. Il veut d'abord bloquer l'enveloppe financière et faire en sorte que le niveau de nos retraites s'ajuste selon cette enveloppe. Cette enveloppe financière, le gouvernement veut la plafonner à maximum 14% du PIB, des richesses de notre pays. Alors même qu'on sait dès aujourd'hui que le nombre de personnes qui ont 65 ans et plus va augmenter dans les prochaines années. Ils représentent 20% de la population aujourd'hui, ils seront 27% de la population en 2050. Or, la conséquence sera mécanique. Plus de personnes qui se partagent une même part du gâteau, ça fait moins de gâteau par personne. Voilà, j'espère que cette explication en 3 points était claire. Pour en savoir plus, retrouvez le collectif Nos Retraites sur les réseaux sociaux pour d'autres décryptages. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur notre site réformedesretraites.fr. Et évidemment dans les manifestations. On reste toutes et tous mobilisés. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo et à très vite.